Donc aujourd'hui, il s'agit de réussir à fabriquer du coton carbonisé pour l'utiliser avec nos briquets acier. Et donc pour ça, on va avoir ici des boîtes dans lesquelles on va faire cuire le coton pour pouvoir le carboniser. Donc on a ça ici. On a ici de ce qui va nous servir du vieux coton carbonisé. Du vieux coton qui sont des serviettes pour pouvoir à utiliser. Alors, première chose, fabriquer la boîte. Donc vous en avez ici, celle qui a l'habitude, celle qui fonctionne. Il faut que ce soit une boîte assez bien hermétique dans laquelle on va construire, on va mettre quelques trous. Ici, j'ai 4-5 trous. Voilà, donc, pour faire l'exemple, je vais vous les donner. Une pointe, un clou, et on va faire ici, en gros, allez, 5 trous. Donc vous avez vu que j'ai une planche en dessous pour pouvoir faire mes affaires. Donc vous voyez, j'ai 5 trous ici. Il faut qu'ils soient quand même assez bien rangés parce que il va y avoir pas mal de goudron dans notre cuisson et il faut que ça puisse s'échapper et qu'il n'y ait pas beaucoup et que ça ne se bouge pas. Donc on va les retrouver, on les retrouve ici. Ici j'en ai 4 ou 5, voilà. Donc avec ça, notre boîte est fabriquée. Et donc en fait, le principe de notre affaire, c'est qu'on va remplir ça avec du coton. On va le fermer, c'est-à-dire qu'on va faire et on va chauffer au gaz, avec un tout petit feu pendant 20 à 30 minutes. Et à l'intérieur, ça va complètement griller, et à l'abri, avec très peu d'oxygène. Ce qui fait que normalement le coton, il va nous rester simplement du carbone et que tout le reste sera échappé. Donc alors pour le faire, comment on va s'y prendre? Je vais déjà un peu montrer ici ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on va fabriquer des petites bandes de coton. L'idée m'est venue après plusieurs expériences de faire comment les charbonniers font encore aujourd'hui pour faire du charbon de bois. Et donc en fait, il faut essayer qu'il y ait le moins d'oxygène possible et qu'il y ait une combustion très lente pour qu'il y ait très peu d'oxygène et que le carbone de ces fibres reste seul. Alors, et pour ça on va les serrer. Donc, quel coton prendre? Alors là-dessus, j'ai donc fait quelques essais, je n'ai pas fait tous les essais possibles, imaginables, mais enfin, je me suis rendu compte que si on prend des toiles du style toile de blue jean ou des toiles de t-shirt, c'est difficile, ça prend pas bien, c'est pas bon. Et donc j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait un tissu pelucheux, qui fasse des fibres fines. Et pour ça, j'avais trouvé à l'époque, quand j'ai fait tous ces essais, de prendre des serviettes de toilette en bouclette. Voilà. Alors, vous avez des vues là-dessus. J'en ai une qui est là. Et pour ça, on va déjà découper. On découpe les bordures qui sont trop épaisses en fait, et qui ne fonctionnent pas bien. Donc voilà, hop, on enlève les bordures, tout le tour, donc sur les 4 côtés. Hop, on va faire le reste. Voilà, hop, voilà, donc ça c'est donc trop dur. Ça ne fonctionnera pas. Et puis donc on va se fabriquer des bandes. On va faire des bandes, donc gros 5 cm de large. Voilà.
Hop là, donc ces fils ne sont pas forcément nécessaires. Hop, 5 cm de large sur des petites bandes qui font en gros 10 cm. Voilà. Alors ceux-ci, elles sont de couleur. Alors je ne sais pas si le carbone tout noir sera de couleur, mais enfin, on va voir. Alors, quand on a nos affaires, on va les ranger à l'intérieur dessus. Et en fait, j'ai souvenir là que le mieux, ça avait été de les mettre un peu debout pour qu'il y ait un dégagement. Enfin, c'était l'idée, ce que j'avais vu faire. Donc je me mets comme ça, là, pour que vous voyez. Ça se déplie. Voilà. J'en fais des petits rouleaux. Voilà, comme si c'était... En fait, j'ai voulu reproduire ce que j'ai vu faire sur des meules pour faire du charbon de bois. Hop, voilà, on avance sur ça. C'est pas la peine non plus de les serrer trop, si j'avais vu ça, c'est que fallait pas que ça soit non plus trop serré pour que ça puisse fonctionner. Hop, on va essayer de remplir ça et on fera on mettra 2 étages pour que ce soit bien rempli et en fait pour qu'il y ait beaucoup de carbone et pas beaucoup d'oxygène. C'est notre objectif. Et puis aussi, ça nous fait une réserve. Voilà. Et puis en plus aussi, ces petits morceaux-là sont bien parce qu'on a besoin de prendre des morceaux après. Quand on veut allumer, on ne prend pas des grands morceaux de coton, on prend des petits bouts, quoi, c'est quasiment un morceau, il va être un peu en charpie, mais il nous servira pour allumer. Donc vous voyez qu'on a de quoi faire encore, puisqu'on a la moitié pour le moment. Donc alors maintenant, on va continuer la deuxième étape. Vous voyez où on a changé de lieu, puisque on ne va pas faire cuire ça dans la maison, parce qu'on va avoir des dégagements de griller. C'est comme si vous laissiez griller toute votre cuisine pendant longtemps, ça va sentir le griller, et donc on est dehors. Et aujourd'hui il fait 5 degrés, donc on est dans la cuisine d'hiver, plutôt d'été. Alors ici tout est bien rempli maintenant, hein. Il y a très peu d'oxygène puisque tout est rempli, et on va fermer cette affaire là, on le ferme. Voilà, on la ferme. Et puis on a nos petits trous qui sont ici. Et on va la mettre à cuire ici. Alors vous auriez bien aimé que je l'allume avec un briquet acier, mais non. Ces merveilleuses petites allumettes vont nous permettre, hein, là aussi vous voyez, des allumettes de sécurité, c'est-à-dire, voilà, le phosphore rouge est ici. Et ici on a ce qui va s'enflammer. Voilà, donc on a notre gaz qui est allumé, on va essayer de le mettre très, hop là, pas de chance. On va essayer de le mettre très bas. Voilà. Et on va laisser, et donc entre certainement une demi-heure. Hein, une demi-heure, on va... Voilà. Un point extrêmement important, c'est lorsque on aura terminé, il va falloir le laisser refroidir, vraiment bien refroidir, et puis parce que bien sûr on est sur tout est en métallique et donc c'est très chaud, mais en plus de ça, j'ai fait l'expérience malheureusement les 2 premières fois où j'avais essayé, c'est que je l'ai ouvert un peu tôt, et il y a eu une combustion instantanée, tout s'est mis à brûler là-dedans. Et donc parce que bien sûr, comme il y a très peu d'oxygène et que le carbone est très chaud, dès qu'il y a de l'oxygène qui arrive, ça se met à s'enflammer, et on a à ce moment-là l'affaire de gaz carbonique qui se fabrique. Donc on laisse là pendant une demi-heure à chauffer. À tout à l'heure.
Donc on regarde un peu où on en est. Là, ça fait maintenant une dizaine de minutes que ça brûle. J'ai remonté le feu parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de vent et donc ça risquait de pas marcher. Et donc vous voyez la vapeur d'eau en fait qui s'échappe. Hein, bon ben voilà, c'est bien. Et donc j'ai toujours moi ici, on vérifie que nos trous marchent puisque voilà, il n'y a pas de problème. On voit qu'il y a un petit peu de goudron mais pas grand chose pour le moment. Voilà. Et vous ne le sentez pas mais ça sent bien le griller, donc c'est que c'est en train de cuire. Donc à tout. Donc on a donc arrêté la cuisson au bout de 40 minutes. En fait, j'avais laissé un peu plus. Et puis maintenant, ça fait 10 minutes que ça refroidit, donc c'est froid. On va ouvrir, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Est-ce que c'est assez cuit, pas assez cuit? On va voir dans quel état est notre rôti. Oh, ben c'est pas assez cuit, hein. Oh là là. Oh là là. Donc on va bien voir tout ça, hein, comment c'est. Alors, on va voir où on en est. Ah, donc alors, vers le haut. Donc on va voir ce qu'on a vers le haut. Mais prêt à remettre tout ça, parce que ça va peut-être repartir. La cuisson, tiens, vers le bas, ça a l'air d'aller un peu mieux. La cuisson qui est tout dessus. Voilà, comme ça. Donc ce qui est tout dessus, on voit. Alors voilà, en dessous, ça a l'air d'être en meilleur état. Voilà. En dessous est en meilleur état. Voilà. Donc on va avoir la série qui va être en bon état là. Tout à fait. Donc voilà, regardons ça. Voilà, voilà. Voilà, ben hop. Ceux qui sont en dessous sont en a l'air d'être comme il faut. Et on va faire un test. Donc voilà notre résultat. Pour ça, ben écoutez, on va tout de suite faire des tests. Hein. On a un morceau de silex ici. Il faut voilà, quelques briquets dans notre boîte à feu qui est ici. Bon, alors, eh bien, alors on prend un de nos morceaux. Voilà, vérifions. Donc on s'installe. On va fermer la lumière pour qu'on voie bien nos étincelles. Ah, ça partait. Mais oui. Voilà. Notre coton carbonisé fonctionne. Donc on peut être content. Ce qu'il y a, c'est qu'on a vu qu'il y avait quasiment que la moitié de notre production qui était en bon état. Ce qui fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre tout ce qui n'est pas assez cuit, et ben on va le remettre à cuire.